Et salut à tous, c'est Inventus Mythique. On se retrouve sur Roblox pour le jeu Lumian Legacy Veil of Shadow. Donc Lumian c'est quoi? C'est, alors je crois que je vais pas dire de bêtises, le meilleur jeu Pokémon sur Roblox. Je déconne zéro. Le jeu est entièrement en anglais, mais vous en faites pas, on s'y fait très vite. Et en plus, il y a quelques nouveautés par rapport à un jeu Pokémon. Donc là, vous le voyez déjà, j'ai mon petit Pokémon derrière moi. Il est pas mignon. Oh si, il est mignon. Il est mignon, je te casse la gueule. Non, parce que, regardez, déjà, première différence avec Pokémon. Au lieu d'avoir 6 Pokémon avec soi, on en a 7. Le premier, c'est celui qu'on voit derrière nous. Et les deux derniers, ce sont des Pokémon, enfin des Lumian plutôt, qu'on ne pourra pas utiliser au combat. Mais qui gagneront de l'expérience, parce qu'il n'y a pas de multi-XP dans ce jeu. Donc ça fait 5 Pokémon, 5 Lumian, pardon, 5 Lumian pour le combat. Et ça, c'est mon starter, le starter plante. Et là t'as pas envie de rigoler. Là tu m'énerves, il te casse la gueule en fait. Voilà. Encore avec celui d'avant, il est mignon, vous pouvez m'énerver, il n'y a pas de problème. Mais là, vous m'énervez, vous prenez un coup de canne dans la tête. Et ça, c'est pas une canne normale. Non, parce que pour te dire, il te soulève la tour Eiffel. Hein. Je déconne zéro. Le jeu est plutôt bien animé, je trouve. Et les musiques sont parfois relaxantes. Ensuite, deuxième nouveauté avec un jeu Pokémon normal. Cette fois, il n'y aura pas 3 starters. Il n'y en aura pas non plus 4. Il n'y en a pas non plus 2. Non. Il y a 3, 4, 5, 6 et 7 starters au total. Ouais, vous avez le choix entre 7 starters différents. Un type feu, un type plante et un type eau comme dans les jeux de base. Mais aussi un type glace, un type ténèbres, un type lumière, car il y a aussi maintenant le type lumière. Et il me semble les avoir tous cités déjà. Si je n'ai oublié un, vous pourrez toujours découvrir le jeu. Le lien du jeu est dans la description, au cas où vous voulez. Ah, regardez, il s'est endormi. Voilà, je bouge pas, mon Lumion s'endort. Ça, c'est vraiment bien fait. Ensuite, le jeu, il a une bonne histoire. Par là, je veux dire que l'histoire, c'est pas juste, ouais, tu fais les arènes, t'arrives à la ligue, non. L'histoire, elle est bien différente cette fois. Il y a des arènes, mais c'est pour une toute autre raison qu'on les fait. L'histoire de base du jeu, c'est... Il y a une pierre avec de l'énergie obscure à l'intérieur. Et cette pierre se fragmente en plusieurs morceaux qui se dispersent à travers toute la région. Et notre objectif, c'est de trouver ces pierres avant que quelque chose de grave n'arrive. Vous découvrirez au fil et à mesure que vous avancez dans le jeu que ces pierres donnent des pouvoirs très puissants aux Lumian, mais qui les rendent également très agressifs. Et ça marche également sur les humains. Du coup, nous, on doit s'occuper de récupérer ces pierres grâce à une technologie qui est avancée. Je ne rentre pas plus dans les détails, ça va être dur. Et qu'est-ce que les arènes vont avoir là-dedans? Bah c'est simple. La première arène, si on la termine, on obtient le badge Lumière Ténèbres. Badge Lumière Ténèbres, ça permet d'utiliser leur pouvoir en fait. Le pouvoir de la lumière et le pouvoir des ténèbres. Et en l'occurrence, on utilise le pouvoir de la lumière parce que les ténèbres, je vois pas encore à quoi ça pourrait servir. On utilise le pouvoir de la lumière pour faire disparaître des murs d'ombre, nous permettant d'accéder à de nouvelles zones parfois. La deuxième arène, c'est le badge feu, permettant de brûler les ronces qui nous permettent d'avancer dans encore une autre zone. Le troisième badge, c'est mon préféré. Le badge tech, ou je sais plus comment il s'appelle. Regardez, je vais vous montrer. Ah non, même pas. Regardez en haut à droite, le badge en vert à côté de mon nom. Bah c'est ça, c'est le badge tech. Et regardez, j'ai juste appuyé sur le bouton vert là à droite après avoir appuyé sur menu. Regardez, il y a écrit Geo Hop à côté de toutes les villes que j'ai visitées. Ça, c'est grâce au badge tech. Grâce à ça, je peux me retéléporter dans n'importe quel endroit que j'ai auparavant visité. Et ça c'est vraiment bien pour un jeu. Mais regardez, là je suis juste devant la toute première arène. Terrible, hein. Ensuite, il y a des météos. Il y a des endroits, des fois il y aura du vent, enfin bref, des fois il y aura de la pluie. Ça change pas énormément d'un jeu normal, vous voyez. Sinon, on a les hubs. Le hub de l'aventure, où on fait l'aventure, celui dans lequel je suis. Le Trade Resort. Là-bas, on y va pour échanger nos Lumian. Et enfin, le Battle Colosseum. Merde.
Bah là-bas on y va pour se battre. Je rappelle que les équipes sont composées de 5 Lumian. Et je vais justement y aller pour faire un combat et vous montrer un peu. Juste si je perds, sachez que c'est parfaitement normal. Car je vais rapidement vous faire montrer mon équipe. Regardez. Ça c'est mon starter, type plante et combat. Voilà. Et après c'est que des Pokémon, des Lumian. Je pense que vous aussi vous aurez du mal, vous direz tout le temps Pokémon au lieu de dire Lumian, c'est bizarre. Et en gros, à part lui qui est type dragon et eau, je n'ai aucun bon Lumian. Voilà, j'en ai 2 sur 5. Et du coup un total de 7. Donc vous voyez, ouais, c'est pas terrible. Par rapport à ce que je vous disais, que le jeu est en anglais mais qu'on s'y fait vite. Regardez, je vais dans la catégorie combat. Mon Lumian a une attaque qui... Ah oui, grosse nouveauté aussi, j'ai oublié d'en parler. L'énergie. Là, dans les combats, les attaques, ce sont plus des PP, ce sont plus des points de compétence, je sais plus quoi, qu'on utilise à chaque fois qu'on utilise l'attaque. Non. Là, c'est de l'énergie qu'on utilise. Et si votre Lumian n'a plus d'énergie pour attaquer, il doit recharger pendant le combat. Du coup, il faut parfois faire le juste milieu entre faire très mal et dépenser beaucoup, ou ne pas faire très mal et dépenser peu d'énergie. Faut avoir un juste milieu, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Comme, je veux dire, imaginez, vous avez presque battu l'adversaire, il vous manque un coup, et lui, s'il vous met un coup, vous mourrez aussi. Sauf que l'adversaire doit recharger puisqu'il n'a plus d'énergie. Vous pouvez l'attaquer pendant qu'il recharge, vous gagnez. Ou à l'inverse, vous pouvez perdre si c'est vous qui êtes rechargé, vous voyez. Ça va dans les deux sens. Donc, j'ai une attaque avec 50, 48. En gros, le chiffre que vous voyez au-dessus, c'est l'énergie. Et le chiffre que vous voyez en dessous, c'est la précision. Et le chiffre qui est du coup à gauche de la compétence, c'est les dégâts. Et donc là, j'ai reçu une demande, regardez. Voilà, il y a quelqu'un qui veut se battre contre moi. Il est largement plus fort. Je ne vais évidemment pas accepter. Donc je vais chercher quelqu'un de pas extrêmement fort. Ou sinon, je peux aussi vous montrer un combat. Regardez, là, il y a un combat 2 contre 2. On va regarder un peu ce que ça donne. Oh, c'est cool, utilise le même starter que moi. Ah là, je suis content. Oh, le starter type lumière. Bien. Je crois que ça c'est un équivalent du ultra laser. Jungle Jutsu, la capacité la plus puissante de ce Lumian. Monstrueux. Il a one shot un autre starter. Je rappelle que normalement les starters ils sont à peu près égaux entre eux. Regardez par exemple à Lola, dans le jeu Pokémon, les 3 starters sont aussi puissants l'un que l'autre. Là, ce starter a éclaté l'autre starter. Vous voyez la puissance de ce starter? C'est pour ça que je l'ai pris aussi, parce que je suis une Ventos, j'adore la nature, type plante, vous voyez. Donc, attendez, je crois que son allié, il a plus de Lumian. Est-ce que le type plante va réussir à survivre à ces 3 envahisseurs? Enfin, à ces 2 combattants. Ah non, je crois que c'est fini. C'est terminé pour ce Lumian. Et je crois que c'est également terminé pour le combat d'ailleurs. Est-ce que le combat est terminé ou est-ce qu'il a encore un autre Lumian? Il en a un autre. Oh lui, je crois que c'est un fabuleux si je dis pas de bêtises. Parce que oui, il y a aussi les fabuleux légendaires et tout ça. Enfin, il y a des Lumian beaucoup plus rares que d'autres. Ah au fait, petit spoiler, mais c'est pour votre bien. La 4ème arène, c'est un combat duo. Voilà, vous êtes prévenus. Et c'est le type O. Ah, et je vous dis aussi, les avantages de type sont pas les mêmes. Là, par exemple, le type vol se casse sous le type feu. C'est pas comme ça dans Pokémon, mais dans Lumian, c'est comme ça. Enfin bref, voilà. Préparez-vous bien à affronter la 4ème arène vu que c'est un combat duo. Et le jeu est toujours en développement d'ailleurs. Là, il y a la 4ème arène, vu que je l'ai pas encore passé, je sais pas ce qu'il y a après. Mais il se peut qu'il y ait d'autres combats, d'autres trucs après. Waouh! Je sais pas c'est quoi le Lumian qui est à gauche, mais il fait très mal avec son ultra laser. Le combat est terminé, quel dommage. Le type plante n'aura pas pu montrer de quoi il est capable.
Moi, évidemment, mon petit plante, il est beaucoup plus violent que ça. Hein. Il va pas se faire avoir par quelques attaques. Soyons d'accord. I've used Prom Idiot. Waouh. On va se calmer, mec. Tiens, j'ai une requête. Encore le gars niveau 50? Mais arrêtez. Et lui qui continue de regarder. Bon. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le jeu Lumian et que vous aurez envie d'y jouer. Aussi, je retourne dans le hub aventure pour vous montrer une dernière chose. Depuis tout à l'heure, je marche. Vous me voyez marcher, même si je parle beaucoup. Mais j'ai des astuces et d'autres choses à vous dire. Déjà là, je marche. Je peux appuyer sur le bouton en bas à droite, vous voyez, Run, pour commencer à courir. Et là, il y a Mount qui permet de chevaucher un Lumian. Bon, c'est... Peut-être que vous trouverez dans le jeu comment faire parce que c'est pas quelque chose qu'on obtient normalement. Et là, maintenant, je vais me téléporter dans la ville où j'étais. C'est-à-dire la ville où j'ai commencé la vidéo, si vous vous en rappelez. En train de parler au gars. Et mon petit Lumian trop mignon derrière. Il est mignon, mais faites gaffe, il fait mal. Surtout quand il évolue. En fait, tous les Lumian font très mal quand ils évoluent. Et surtout, ils ont un style monstrueux. Lui, c'est clairement Maître Shifu dans Kung Fu Panda, le mien. Non mais, disons-le. Donc là, regardez. À l'endroit où j'étais là, j'étais en train de parler à cette personne. Donc, vous avez juste à partir dans la direction de... entre la station de police et le centre Lumian. Vous partez par là. Et au bout d'un moment, vous arriverez dans ce tunnel. Là, vous tournerez à droite et pas à gauche, parce que là, vous voyez, à gauche, c'est la route 8, c'est la suite de l'aventure. Et à droite, théâtre de battle. Donc, c'est là-bas qu'il y a l'arène. Mais là, regardez, l'arène est à gauche. Nous, on va pas aller à gauche, on va aller à droite. Vous voyez, il y a un petit endroit là. On entre. Voilà. Là, il y a un punching ball. Vous parlez à ce gars. Et ce punching ball, il est très résistant, mais il donne énormément d'expérience. Donc vous pouvez l'enchaîner encore et encore jusqu'à faire évoluer tous vos Lumian. Si vous voulez pas qu'ils prennent trop de dégâts lors de combats contre d'autres joueurs. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaît du coup. Et on se dit à la prochaine pour une autre présentation de jeu. Ciao!